Allez, c'est parti pour parler ici d'une petite fonction CSS qui peut être vraiment sympa d'utiliser. Quand on est ici développeur, on est toujours confronté aujourd'hui bien à ce que nos boîtes, nos box, les boîtes div par exemple, ou les sections, enfin peu importe, c'est la même chose, tout ce qui est en display block, et puis nos textes s'adaptent bien sur les différents supports qui viennent les voir. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Alors, si on fait des mises en page assez complexes, on va utiliser ce qu'on appelle les media queries. Bon. Si on fait des choses un petit peu basiques, sur des pages web, par exemple, là ici, je vais faire une page web, pouf, j'ai une boîte div. Bon. L'idée, c'est que cette boîte div puisse me donner un rendu satisfaisant sur ma page web. Alors déjà, j'ai mis une boîte div, il n'y a rien du tout à l'écran. Pourquoi il n'y a rien? Parce qu'il n'y a rien dans la boîte. Bon. Du coup, on va aller manipuler ça en CSS. Donc là, ici, on va aller sur notre fichier CSS, on va aller chercher notre sélecteur div, voilà qui est bon, et on va, de manière à pouvoir apprécier cette boîte, on va lui donner une largeur de 50% ainsi qu'une hauteur, vu qu'il n'y a rien dans la boîte, donc on va tout donner, on va lui donner par exemple une hauteur de 200 pixels. Et pour qu'on puisse apprécier cette boîte, bien on va lui donner également une couleur de fond, donc background color. Alors ici, je vais vous proposer par exemple comme couleur, alors non pas le CF0 F1 puisque c'est celle que j'utilise pour mon background, mais plutôt un 344-95E. On va faire un CTRL-S et là normalement au Magie, voilà, on a une jolie boîte sur notre écran. Alors de la même façon, pour qu'on puisse apprécier un petit peu ce que je voudrais vous présenter, on va centrer la boîte, d'accord? Sur l'écran, ça sera plus simple, donc on va aller chercher notre sélecteur le plus haut, donc le body, on va lui donner un display flex, on va en faire un conteneur, voilà, et puis si on veut centrer horizontalement notre boîte, on va dire justify content center. Si on veut centrer verticalement notre boîte, on va aller chercher la propriété line items, on va lui dire center, et puis si on veut que ça marche, on va donner une hauteur à notre body de 100 VH, 100 unités d'écran. Voilà, notre boîte est à présent centrée. Bon, tiens d'ailleurs, regardez, petit truc, quand je fais ça, je me retrouve avec un scroll, c'est normal, puisque ici, par défaut, on a des marges. Donc, on peut le neutraliser, voilà, si vous voulez vous débarrasser, voilà, ici, du scroll, voilà, la petite astuce. Bon, alors, ma boîte div a fait 50%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je l'étends, en fait, voilà, l'idée, c'est que la boîte div fera toujours 50% de l'espace qui lui est alloué, d'accord? Donc, plus l'écran est large, plus ma boîte div est large. Moins mon écran sera large, moins ma boîte div sera large. Bon. Bien, on va pouvoir apporter une petite manipulation sympa. Donc là, ce que je vais faire, alors je vais le garder lui, tiens. Je vais le commenter, voilà, je vais garder mon width à 50 px, voilà. Et je vais rechercher mon width. Et là, je vais, au lieu de lui dire tu vas faire 50%, je vais aller chercher une petite fonction qui s'appelle clamp. Voilà, et vous voyez, par contre, hop, lui, il me le propose pas. Non, il me le propose pas. Ok. Clamp, donc qui dit fonction, dit paire de parenthèses. Cette fonction va prendre 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur minimum que je voudrais donner à ma boîte. Par exemple, je voudrais dire que au plus petit de ma boîte, je voudrais qu'elle fasse, par exemple, 200 px de large. Bon, donc du coup, ça fera un carré. Ça fera un carré parce que la hauteur elle est à 200. Ensuite, en deuxième valeur, cette deuxième valeur, ce serait ma valeur de ce qu'ils appellent préférence. D'accord? Donc une valeur de préférence. Qu'est-ce que je vais lui donner? Justement, celle que j'avais mentionnée ici, les 50%. Donc là, ici, je vais lui dire 50%. Et la troisième valeur, ce sera ma valeur maximale. C'est-à-dire qu'en fait, ok, 50%, ce qu'on a vu tout à l'heure quand on étire la boîte, la fenêtre, la boîte, elle s'étire aussi, d'accord? Et ça m'embête. Moi, j'ai pas envie. Donc, je voudrais que ça fasse, par exemple, allez, 900 px max. Ok, CTRL-S. Là, les choses vont changer. Regardez, ici, on va étendre. Donc, notre boîte div, valeur préférence, 50%. 50%, 50%, 50%, jusqu'à temps que on atteigne les 900 px de préférence. Alors ici, les 900 px, j'ai peut-être été un peu trop gourmand, donc je vais faire plutôt 500 px, voilà.
Donc là, ici, j'agrandis, voilà. À partir du moment, regardez bien, hein, faut bien voir le truc. Ici, ça fait 50% de l'espace qui lui est alloué. Si je tire dessus. Et à un moment, mes 50% en termes de pixels, ils vont arriver au max que moi j'ai défini, 500 px. Et donc là, ici, ma fenêtre sera aussi large que je veux, hein, ça peut être une télé, il n'y a pas de souci. Lui, il fera toujours 500 px, d'accord? Et pour le côté mine, c'est pareil, on va descendre. Donc là, à un moment, tac, on a checké ici les 50%, donc on a 50% de l'espace qui lui est alloué. Si l'espace se restreint, voilà, il y a un moment, alors pareil, ici j'ai mis 200 px, pas toujours évident à pouvoir apprécier. Alors si je mets 400 px par exemple, voilà, donc là ici on fera 50% de l'espace qui lui est alloué, voilà, et si je descends, à un moment, pouf, voilà, là ici on est à 400 px, ce qui veut dire que ça sera pas 50%, mais ça sera le minimum, voilà, ça sera 400 px. Donc ça c'est, vous avez vu, c'est simple. Alors le côté sympa, c'est que ça m'évite de faire des media queries. D'accord? Bon. Alors que parfois, évidemment, si on a des choses hyper plus complexes, faut pas proscrire les media queries, hein, c'est vachement important. Mais ça, c'est des petites astuces qui nous permettent de pouvoir gérer tranquillement une petite mise en page. Bon. Alors ça, c'est pour les boîtes. Allez, maintenant pour le texte. Eh bien, pour le texte, c'est la même chose. On va avoir un texte qui va pouvoir s'adapter aussi, mais qui sera jamais plus petit que telle valeur et jamais plus grand que telle valeur. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, on va aller dans la boîte div, on va définir un titre de niveau 1, on va écrire Hello, voilà qui est bon, CTRL S, ok. J'ai rajouté une police là, ici, hein. Courrier, voilà. On va centrer le titre de niveau 1 à l'intérieur de la boîte, donc on va aller récupérer ici le display flex avec ces deux propriétés justifie content align items, et voilà, donc là ici c'est fait. Bon, on va aller manipuler notre titre de niveau 1. Donc on va aller chercher notre sélecteur H1, voilà. On va lui donner une couleur, juste une couleur histoire de, et on va récupérer la couleur de fond, comme ça on va pouvoir mieux le voir. Voilà, on voit mieux le texte. Bon, on va lui donner une taille, font size. Ça, c'est la propriété pour définir une taille. Alors, la taille, je peux la définir en ce que je veux, en pixels, en rem, etc. Je peux la définir aussi en unité d'écran. Par exemple, je peux très bien définir une taille comme étant 10 VW. CTRL S. Donc là, ici, je vais avoir une taille qui va s'adapter. Alors, c'est pas celui-là que je voulais, c'était celui-là. Voilà, on voit bien que plus j'agrandis mon texte, ma fenêtre, voilà, plus vous voyez que du coup ça prend vraiment de beaucoup d'importance, voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre des media queries pour gérer ce genre de taille. Voilà, alors pour les smartphones et tout ça, c'est intéressant parce que du coup ça fait pas mal aux yeux, on voit bien le texte, mais c'est vrai que si le gars il vient vérifier notre travail sur voilà, sur un grand écran, c'est pas top. Bon, justement, donc là ici, pareil, je vais faire ça, voilà. Donc là ici, qu'est-ce que on va faire? Donc on va reprendre notre propriété font size, hein, c'est la seule qui permet de pouvoir définir une taille pour un texte, et on va aussi lui donner la petite fonction clamp. Voilà, pareil, valeur minimum, valeur de préférence, valeur maximum. Alors ici, je vais dire, bien, je sais pas, moi par exemple, au min 20 px par exemple, vous pouvez donner des rem si vous voulez. Valeur préférée, justement, j'ai dit 10 VW, ça sera ma valeur préférée. Et maximum, justement, pour que ça évite de sortir de la box là où qu'on le voit plus, je vais dire par exemple 80 pixels. CTRL S. Les choses vont changer. Regardez. Donc là, ici, je descends. Voilà. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne serai jamais inférieur à 20 px. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est quand j'agrandis ma fenêtre. Et quand j'agrandis ma fenêtre, donc là, ici, on a une adaptation grâce au 10 VW. Mais quand j'agrandis, regardez. Là, il y a un moment,
Ça veut dire que j'ai atteint les 80 px. Donc là, voilà, je n'irai jamais. Donc du coup, je ne casse pas, c'est ça qui est intéressant, je casse pas ma mise en page grâce à cette petite fonction. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, encore une fois, ça dépend si on a des trucs hyper complexes, etc., qu'on gère les media queries, on gère les media queries, c'est pas un problème. Mais voilà, ça, cette petite fonction qui se donne sur des titres, qui se donnent sur des boîtes. Alors ici j'ai choisi une boîte div, mais tout ce qui est en display bloc, comme les sections, les footers, les headers, enfin bon, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc là aussi, grâce à cette fonction, on peut gérer. En fait, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir gérer ces mises en page, de pas se retrouver avec quelque chose qui est cassé ou qui dépasse un écran, parce que du coup on l'a mal géré en fait. Alors qu'en est-il de cette fonction? Donc là, un petit tour sur Can I Use, voilà, on vérifie, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Donc on peut utiliser sans grande crainte, cette petite fonction. IE, il est abandonné, donc voilà. On peut l'utiliser, voilà. Donc Safari ne supporte pas Clamp, je suis pas sûr. À partir de maintenant, non, là, par contre, je suis pas sûr. Tester, moi je l'ai pas, hein, mais normalement ça doit fonctionner. Bon, et ben voilà, une petite fonction. Donc, en fait, vous voyez, c'est rangé comme dans les fonctions min-max, qu'on peut se servir également, hein, de la même façon. Voilà, et donc la fonction clamp, qui est plutôt sympa, voilà, pour tout ce qui est responsive web design.